Salut Louveteau. Nous c'est Aurora. Je dis nous parce qu'on est atteint du trouble dissociatif de l'identité. Je vous invite à aller voir les autres vidéos où on en parle, si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Je ne saurais pas vraiment vous dire qui est au front, parce qu'on est plusieurs et on risque de switch plusieurs fois pendant qu'on parle, donc on verra bien ce que ça va donner. Comme vous le savez sûrement, on n'est pas atteint que du TDI, on est aussi atteint du trouble de la rêverie compulsive et de la cyclothymie. On vous en a déjà parlé. Lorsqu'on est atteint de plusieurs troubles, mais en fait il n'y a pas de barrière entre les troubles dans le cerveau. Dans le cerveau, au contraire, tout est mélangé et chaque trouble agit les uns sur les autres. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous expliquer les répercussions de la cyclothymie sur le trouble dissociatif de l'identité. Une personne qui a le trouble dissociatif de l'identité ne vivra pas son trouble de la même façon qu'une personne qui a le trouble dissociatif de l'identité plus un autre trouble. Évidemment, ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo sont nos expériences personnelles. Ça peut être totalement différent pour une personne qui a également la cyclothymie et le TDI. Voici la liste des trigger warnings présents dans cette vidéo. Tout d'abord, la cyclothymie, qu'est-ce que c'est ? La cyclothymie, c'est un trouble de l'humeur. Lorsque des personnes me demandent ce qu'est la cyclothymie, je leur explique généralement que c'est une sorte de bipolarité de naissance. Parce que la cyclothymie, c'est génétique. Il y a un gros facteur génétique et dans notre famille, on a plusieurs personnes du côté de notre mère qui sont aussi cyclothymiques et notre frère qui l'est aussi, même si il n'est pas diagnostiqué. Chez une personne cyclothymique, les premiers symptômes peuvent apparaître dès l'âge de 2 ans. Les symptômes peuvent être considérés comme des troubles à part entière et donc la cyclothymie est encore très peu diagnostiquée. La cyclothymie fait aussi partie des troubles comorbides, c'est-à-dire que lorsque vous avez la cyclothymie, vous avez de grandes chances de développer d'autres troubles par la suite. Je vais maintenant vous énumérer les différents symptômes et leurs conséquences sur le trouble dissociatif de l'identité. De l'anxiété, qui est souvent confondue avec l'anxiété généralisée. Chez nous, ça se traduit par des crises d'angoisse, des difficultés à respirer, des attaques de panique, de l'hypervigilance. Certains haltères sont plus touchés par l'anxiété que d'autres haltères. Des traits autistiques. Il existe dans notre système des haltères qui sont des fixed keepers. Ces haltères-là vont garder les traits autistiques et donc vont vraiment paraître beaucoup plus autistes. Je mets des gros guillemets, dans le sens qu'ils vont plus avoir les caractéristiques d'une personne autiste que les autres haltères qui seront beaucoup moins atteints par ces symptômes-là. Le haut potentiel. Les enfants qui naissent cyclothymiques sont des enfants surdoués. Le trouble de la personnalité limite borderline. Comme dans ce trouble-là, on va retrouver des phases dépressives et des phases euphoriques. La durée des phases dépressives et des phases euphoriques est totalement variée en fonction des personnes, en fonction des moments, peut-être du développement du trouble aussi. Vous pouvez très bien passer d'une phase euphorique à une phase dépressive plusieurs fois dans la même journée, ou rester dans une des phases pendant plusieurs semaines et passer à une autre phase à un autre moment. Généralement, on arrive assez bien à voir la différence entre une personne borderline et une personne bipolaire. La cyclothymie, c'est un mélange des deux un petit peu. Je le rappelle, je fais un petit aparté, on n'est pas psychiatre, donc il y a des choses qu'on ignore, on a essayé de se renseigner et tout ça. Du coup, on peut se fier qu'à notre expérience, c'est-à-dire nous, on sait très bien que plusieurs fois dans la même journée, on peut passer d'une phase à l'autre, ou des fois rester dans une phase toute une semaine, et puis une autre semaine en phase dépressive, une semaine en phase euphorique, puis une semaine en phase dépressive, et dans cette semaine, plusieurs moments où on passe en phase euphorique pour retourner en phase dépressive. Bref, c'est un peu aléatoire. Le cerveau d'une personne cyclothymique qui a aussi le TDI va avoir tendance à créer deux haltères. Un haltère qui va pouvoir front pour les phases dépressives et un haltère qui va pouvoir front pour les phases euphoriques. On a remarqué avec notre psychiatre que notre cerveau fait vraiment la distinction entre ombre et lumière. C'est-à-dire, il va créer des haltères qui seront caractérisés par l'ombre, tout ce qui est sombre et tout ça, et d'autres par la lumière. Si vous connaissez un petit peu notre système, vous verrez qu'on a le loup blanc, le loup noir, par exemple, dans notre système, ou encore N et Okami. Okami a les cheveux blancs, N a les cheveux noirs. Enfin, vous voyez, notre cerveau, vraiment, il fait cette distinction très précise entre les haltères. Dans le même genre qu'un haltère très joyeux, un haltère très sombre, très dépressif. C'est un peu dans le même schéma que les PAN et les PE. Sauf que si vous faites de l'EMDR pour soigner vos traumas,
ben, ça ne marchera pas. Parce que le principe même est de faire fusionner deux haltères ensemble en soignant les traumas. Sauf que même si vous soignez les traumas d'un haltère qui aura les caractéristiques d'un haltère dépressif, il le sera toujours, même s'il n'aura plus ces traumas. Peut-être qu'il ne sera pas exactement de la même façon, mais en fait, il y a une dépression de naissance. Donc cet haltère-là va quand même garder les caractéristiques d'un haltère dépressif. Donc en le faisant fusionner avec un haltère qui garde les caractères d'un haltère pas dépressif, et au final, on va se retrouver avec l'haltère pas dépressif qui va quand même aller pas du tout bien. Donc souvent, ça peut faire empirer les choses. Le cerveau va se dire « Oh, mais les deux haltères que j'ai créés là, qui permettent de garder les phases euphoriques et les phases dépressives, ils sont plus là. Il faut en créer de nouveaux. Comme ça, ces deux autres haltères pourront garder ce rôle-là. » C'est comme ça qu'après avoir fait fusionner nos deux littles, on s'est retrouvé avec deux littles supplémentaires à cause de l'EMDR. Je ressens également plusieurs autres symptômes du trouble borderline, comme la sensation de vide chronique, l'idéalisation de la personne préférée, etc., etc. Un peu les symptômes qu'on peut retrouver lorsqu'on a le trouble borderline. La dépression chronique, c'est une dépression biologique qui ne peut être soignée qu'avec des régulateurs d'humeur. Vous aurez beau faire des thérapies et tout ça, ça pourra peut-être diminuer certains des symptômes qui sont liés au traumatisme. Mais vu que c'est une dépression biologique, en fait c'est une question d'hormones dans votre cerveau et tout ça, et vous ne pourrez pas y faire grand chose. Même avec toute la volonté du monde, si vous ne prenez pas des médicaments, ça ne pourra pas aider. Le lithium est ce qui marche le mieux, il est généralement accompagné de l'amygdale. Avec cette dépression biologique, on retrouve une fatigue chronique, des insomnies, les phases dépressives augmentent la dissociation. Vous l'avez compris, je pense, le cerveau fait en sorte de pouvoir créer des haltères qui ont les caractéristiques des symptômes de la cyclothymie. Donc avec la dépression chronique, on va se retrouver avec la personnification de la dépression. On vous a déjà parlé de Snake et d'haltères qui étaient, mais du coup pour cette vidéo, je vais un peu me répéter. Snake est un haltère prisme qui va front à travers l'haltère qui est au front pour pouvoir se blend avec lui, se mélanger et lui mettre des idées suicidaires en tête. Le but de Snake est de nous pousser à faire des tentatives de suicide car pour lui, le monde extérieur est nocif pour le système. C'est un haltère protecteur persécuteur mais dans les extrêmes. Depuis qu'on est sous traitement, il fronde quasiment moins, mais ça je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Le TDAH. Certains haltères sont des fix keepers de l'hyperactivité. Généralement, les haltères qui sont là pour fronter au moment des phases euphoriques. Donc là, on va se retrouver par exemple avec Violette, qui est notre little hyperactive, vraiment un peu le cliché de la little, qui saute partout, qui est une enfant très joyeuse et tout ça. Le TDAH de la cyclothymie, parce que je l'appelle comme ça pour tous les symptômes, à chaque fois je dis par exemple les traits autistiques de la cyclothymie, le TDAH de la cyclothymie, parce que je sais que je n'ai pas les autres troubles et que du coup ce sont juste les symptômes, et comment les appeler autrement. Du coup avec notre psychiatre c'est comme ça qu'on en parle, quand je lui dis par exemple à cause du TDAH de la cyclothymie il s'est passé tel ou tel truc. Du coup le TDAH de la cyclothymie augmente les amnésies du TDI. C'est-à-dire, je ne vais pas seulement avoir des amnésies à cause des haltères, je vais aussi avoir des amnésies lorsque je ne quitte pas le front. Aussi, il suffit par exemple que quelqu'un me coupe la parole et systématiquement, je vais oublier ce que j'étais en train de dire. C'est pas une ou deux fois de temps en temps, non, c'est à chaque fois. Dès qu'on me coupe la parole, en fait, mon cerveau, il est tellement, je pense, en ébullition qu'il perd directement ce qu'il devait dire et c'est très difficile pour nous. De l'hypersensibilité. De l'hypersensibilité qui va aussi se former en tant qu'hyperempathie pour nous. Je pense que c'est pas forcément le cas des personnes qui sont cyclothymiques. N'hésitez pas si vous êtes cyclothymique à me le dire dans les commentaires. Je sais que nous en tout cas on fait de l'hyperempathie en plus de l'hypersensibilité. Et en fonction des haltères on sera plus ou moins hypersensible. Maintenant je vais vous parler des effets des médicaments sur les haltères. Parce que vu que le trouble de l'humeur, c'est un petit peu la base de notre identité, si on regarde bien, par laquelle sont construits les haltères, si vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, du coup,
ça va directement agir sur les haltères, vu que les haltères ils sont là pour réagir aux symptômes de la cyclothymie. Au début, quand on a commencé le traitement, au lieu d'agir directement sur les phases dépressives, ça agit que sur les phases euphoriques. C'est-à-dire qu'on n'avait plus du tout de phase euphorique. Et à cause de ça, on a été en dépression pendant 2 mois. Lors de cette période, tous les haltères qui devaient fronter pour les phases euphoriques ne frontaient plus du tout. Ça leur arrivait de fronter 1 ou 2 fois, mais quand ils frontaient, ils étaient extrêmement fatigués et du coup, ils repartaient vite du front. C'était tout simplement que les médicaments n'étaient pas assez forts pour agir sur les phases dépressives en plus des phases euphoriques. Ensuite, on a augmenté les doses et ça allait beaucoup mieux, jusqu'à notre anniversaire. Vous savez peut-être, notre anniversaire, c'est une période un peu traumatique où on se rappelle pas mal de traumas et donc au lieu d'être en dépression pendant 1 semaine avant notre anniversaire, on a été pendant plusieurs mois après notre anniversaire. Je pense que ça aussi, ça vient des médicaments qui faisaient travailler un petit peu les phases dépressives et tout ça. Notre psychiatre a alors rajouté le lithium plus tard à nos médicaments. Lorsque votre traitement inclut du lithium, il faut faire des prises de sang régulièrement pour vérifier que vos reins fonctionnent normalement. Parce que sur le long terme, ça peut être assez agressif au niveau de vos reins. Ensuite, on a vu une grosse amélioration à peu près 1 ou 2 semaines après avoir commencé le lithium. Violette a commencé à être beaucoup en cofronte et pendant, je crois, 1 mois à peu près, elle est restée en cofronte avec Okami. Du coup, elles étaient plutôt en phase euphorique pendant tout ce temps parce que Violette était en cofronte et comme c'est une haltère qui vient au moment des phases euphoriques, ça agissait comme ça. Ensuite, Okami a remarqué plus tard qu'elle commençait à fusionner avec Corail. Corail est une haltère qui fronte généralement pas trop. D'ailleurs, on ne connaissait pas vraiment la raison pourquoi Corail était apparue dans le système, donc je vais vous le raconter rapidement. Quand on avait 3 ans, on allait à la piscine avec l'école et on a failli se noyer parce qu'il y avait un manque de surveillance des adultes et tout ça. Et par la suite, on était vraiment traumatisés de l'eau, même lorsque notre mère, elle nous lavait et tout ça, on se mettait à hurler, à pleurer parce qu'on avait peur de l'eau. Et à un moment donné, notre mère, elle a dit « Mais l'eau est ton amie » pour essayer de nous rassurer. Et je crois qu'à ce moment-là, Corail est rentrée dans le système pour être l'amie un peu sirène de l'enfant qu'on était et nous rassurer par rapport à l'eau. D'où le fait que Corail frontait beaucoup quand on était dans la baignoire. Maintenant, on n'a plus de baignoire, du coup, elle frontait quasiment plus. Donc voilà, elle a commencé à fusionner avec Okami, ce qui a commencé à faire opérer pas mal de changements auprès d'Okami. Son âge a commencé à changer, son orientation sexuelle, plein de petits trucs qu'elle a pas encore tout à fait compris, enfin, c'est assez en mouvement, on pense, en ce moment. Moi, ouais, je suis sortie de la fusion avec Okami, alors qu'on était fusionnés depuis à peu près notre anniversaire. Au final, si on regarde bien la grosse phase dépressive qu'on a eue à ce moment-là. Et depuis cette fusion-là, on a eu des grosses phases euphoriques et maintenant une grosse phase dépressive. Donc on se demande si c'est pas juste les médicaments qui font plus trop effet et qu'il faudra à nouveau augmenter les doses. On sait pas trop, on verra ça avec le psychiatre la prochaine fois qu'on le verra. Chez un enfant cyclothymique, on peut observer différents traits de caractère qui peuvent apparaître et voici ce qu'on peut voir d'un point de vue extérieur. Les garçons ont plus tendance à avoir des crises de colère, donc tous les traits de caractère un peu à gauche de cette image, tandis que les filles ont plus des difficultés émotionnelles que vous pouvez voir à droite de cette image, bien que les deux puissent avoir aussi des autres traits de caractère d'un côté ou de l'autre. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir regardé. Si vous voulez nous soutenir, vraiment n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour nous, à laisser un pouce bleu, à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux si vous en avez envie. Je vous dis maintenant à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!